Comment tu as rencontré le fondateur, Monsieur Caicedo? Alors, j'en ai parlé un tout petit peu, c'était, je crois, en novembre 1985 au Palais de Beaulieu à Lausanne, c'est le Palais des Congrès de Lausanne. En réalité, j'étais assez proche de Raymond Abrezol, qui était marié à une jeune femme d'Avignon, donc à Avignon on se rencontre, il participe même gracieusement d'ailleurs à plusieurs de mes stages, il vient animer, il me dit « Coucou Alain, j'arrive, j'anime ». J'ai la chance après de chercher ma première secrétaire et c'est sa belle-sœur, donc on est vraiment très proches et Raymond a compté beaucoup. Et il me dit, tu sais, j'organise un congrès à Lausanne, un congrès à la fois médical et social, parce que Caicedo veut ouvrir la sophrologie au monde social. Alors ça a causé beaucoup de remous auprès des médecins, bien sûr, qui voulaient garder la main mise. Ils l'ont perdu, mais peut-être aujourd'hui trop perdu. Voilà, bon, en tout cas, ça aurait été bien s'il y avait encore un petit contrôle des sophrologues sociaux. Mais bon, je ne vais pas faire la mauvaise langue. Et donc, il me dit, tu viens à Lausanne et tu vas pouvoir assister aux 2 congrès, parce qu'il y a le congrès médical qui était réservé aux médecins, aux psychiatres, etc. Je ne suis pas médecin. Il a dit, tu pourras assister. Et il y avait plus de 1000 personnes, c'est extraordinaire. Et alors là, c'est une histoire assez incroyable. J'assiste à la première matinée, comme ça, je crois que c'est le vendredi, ça durait 3 jours. Des gens de tous les pays du monde entier, vraiment. Et puis à la pause, je vois un monsieur habillé de blanc, immobile, comme ça, au milieu de l'entrée du palais de Beaulieu, une petite barbe blanche bien coupée. Je vais le voir et je lui dis, je sais pas pourquoi je vais voir ce monsieur, mais parce qu'il était immobile. J'aimais bien l'immobilité, dans la mobilité des 1000 et quelques personnes du congrès. Et je lui dis, bonjour, vous êtes qui? Il me dit, je suis Christian Desmarty d'Armaillac, déjà ça pose le bonhomme. Il me dit, je suis sophrologue depuis les années 70, je suis un proche de Caicedo. J'ai été kinésithérapeute et j'ai une école. Il me dit, qu'est-ce que vous faites, vous? Je lui dis, bah écoutez, j'ai une école depuis 80-81, on va dire, en Avignon, voilà. Je suis modeste, une petite école de sophrologie, voilà, ça faisait 4 ans, donc. Et je lui dis, mais la particularité, c'est que je suis aussi animateur de radio sous un pseudonyme le matin sur Radio France, enfin France Bleu, Vaucluse, de 6h à 9h. À 10h, je lui dis, je commence mes patients dans mon cabinet, et puis le week-end, je démarre mes promos, voilà. Il me dit, mais c'est pas possible ça. Je dis, bah si, mais c'est ma vie. Je lui dis, je me lève tous les jours à 4h, mais j'aime tout ce que je fais. Il me dit, écoute Alain, demain, normalement, je dois faire une intervention à 11h au congrès, et je te laisse ma place. Et il me dit, vas-y, parle de ça. Et alors là, la panique. Mais en même temps pas, et je prépare une conférence autour de le positif à l'antenne. Et je fais une conférence autour de ça, le positif à l'antenne, comment je peux transformer des gens qui téléphonent, etc. Bon, j'ai la chance d'avoir Je rentre dans le milieu de la sophrologie. Je dois dire que là, j'ai mon cœur qui bat quand je vous en parle, heureusement qu'il bat, remarqué, mais là, j'en ai vraiment conscience. Oui. C'est une standing ovation. Bon, et puis je me dis, il faut que j'aille prendre une pause. Et je traverse la salle et je dis, puis il y a un petit monsieur, il m'appelle là au fond, puis il me dit, et oui, est un grand communicateur. Je dis, ah oui, bah merci beaucoup. Je lui dis, vous êtes sophrologue? Et il me répond, je suis Alfonso Caicedo. Je l'avais jamais vu, j'avais fait entendre parler de lui, le lire. Et là, moi qui lui demande, est-ce que vous êtes sophrologue? Il me répond, il est Alfonso Caicedo. Je sors, je suis tout tremblant, je cache pas vraiment. Je suis pas dans l'idolâtrie, mais dès que j'avais vu son nom, bien des années plus tôt, je me suis dit, on a des intuitions. D'ailleurs, Caicedo disait, c'est pas certaines intuitions, c'est des intuitions certaines. Et il disait, le sophrologue, il doit intuiter, c'était son expression. Et j'avais intuité qu'un jour, je serais proche. Il faut pas être trop proche, parce qu'on peut se brûler. Mais voilà, je sors, je suis tout tremblant et je me dis, c'est quand même incroyable. Et puis, la suite a fait qu'après, on a assisté à tous ces cours avec des amis à Andorre, et puis qu'il est venu à Avignon. J'ai eu la chance d'être le seul avec qui il acceptait de venir dans un congrès non médical, 8 années plus tard, en 93. Voilà. Et j'ai eu la chance de suivre tous ces cours et de faire des rencontres à Andorre absolument extraordinaires. Ça, on pourra en parler. Oui. C'était des grands moments, des grands moments.